Bonjour à tous, je suis Bou. Bienvenue sur le podcast Dévoilé. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes nous partager leur évolution et leur cheminement concernant le voile islamique. Ensemble, nous déconstruisons tout ce que l'on peut entendre autour de ce morceau de tissu qui fait tant couler d'encre et est le fantasme de bien des légendes. Les invités s'expriment en leur nom, alors bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, avant de vous lancer l'épisode, je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler d'une association qui me tient à cœur. Pour ce faire, Myriam va nous présenter son association. Comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Super, comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous présenter l'association ? Bien sûr. Alors j'ai créé une association il y a 1 an de cela, qui porte le nom Bel Éveil. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est une association d'aide et d'accompagnement à la parentalité qui prend en compte les parents et futurs parents des enfants de 0 à 7-8 ans à peu près. Je l'ai créée en février 2024, officiellement. Et ça fait plusieurs années, finalement, que j'y travaille. D'accord. Donc, ça a pris plusieurs formes, évidemment, au cours du cheminement de cette création de ce projet-là. Donc, je suis passée par différentes idées pour en arriver à la forme que ça a aujourd'hui. Et voilà. Donc aujourd'hui, elle est bien créée, bien en place et on espère pour longtemps. Et donc du coup, pourquoi est-ce que tu l'as créée cette association ? Alors moi, étant professeure des écoles depuis quelques années maintenant, j'ai été confrontée aux difficultés du terrain. Donc je suis professeure des écoles en Seine-Saint-Denis depuis toujours. Et effectivement, je me suis rendu compte que mon action était limitée face aux enfants parce que je les ai de 8h30 à 16h30, mais après, ils rentrent chez eux dans un autre environnement avec d'autres habitudes, d'autres rituels ou non. Et ces habitudes-là ne suivent pas forcément ce que moi j'instaure en classe et peuvent même être en totale contradiction. Ce qui venait un petit peu, opposer les environnements et perturber un petit peu l'enfant. Et puis j'avais même l'impression, parfois, de brasser un petit peu de l'air, parce que j'avais pas l'impact sur les parents. Et donc, finalement, dans ce contexte-là, j'ai voulu toucher les parents directement en les accompagnant dans leur rôle d'éducateur, parce que c'est le premier éducateur et forcément le parent dans la plupart des cas, bien sûr. Et c'était vraiment ma volonté de les accompagner aux origines, c'est-à-dire avant même d'être parents finalement, d'où l'association. Est-ce que tu as une limite géographique sur les parents que tu accompagnes ? Alors c'est principalement en Île-de-France, parce que je fais de l'accompagnement vraiment personnalisé. Et la philosophie de l'association, c'est vraiment d'être au plus proche du parent, parce qu'on est sans aucune surprise, dans une époque où on est entouré d'écrans, et tout se passe virtuellement. Et bon, alors il y a plein de choses qui sont mises en place, il y a des formations, il y a des choses qui sont mises en place sur Internet par plusieurs personnes, mais effectivement, le parent, il se retrouve encore livré à lui-même face à un nouveau contenu et à des nouveaux outils. Or, je pense, pour ma part, qu'il est très important pour le parent d'avoir une écoute et d'avoir une aide vraiment à proximité. Et voilà, pour se déplacer, je me limite à l'Île-de-France, oui, parce que c'est plus simple. D'accord, donc c'est un accompagnement en présentiel. Complètement. Ok. Comment on fait pour te contacter ? Alors, j'ai une page Instagram, oui, donc c'est bel, BEL-éveil. Que vous aurez en description de l'épisode. Voilà. Et j'ai également une adresse mail, donc contact beléveil, tout attaché, @gmail.com. Que vous aurez aussi en description de l'épisode. Si on résume, tu fais de l'accompagnement à la parentalité. Ton public, c'est les adultes. Oui. Pour les enfants. Exactement. D'accord. Ouais. Ça se fait en présentiel. Oui. Et comment est-ce qu'on te contacte ? C'est avec les infos que tu viens nous donner là, maintenant. C'est ça. Ok, écoute, on peut te souhaiter que de la réussite. Et chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à faire appel à elle. Je la connais personnellement et je peux vous dire que ça ne sera que du plus.
Je te remercie énormément. Avec plaisir. Allez, bonne écoute. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'association JABC, donc Jeunesse Associative de Bois-Colombes, grâce à qui j'ai pu investir dans du super matériel. Voilà, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Mimi. On t'appellera Mimi. Ouais, c'est vrai. Okay. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Mimi, entre guillemets. J'ai 18 ans, je suis étudiante. Je viens d'avoir mon bac. Et là, je vais à l'université. D'accord. Tu étudies quoi? Là, je faisais quoi à l'école? Je faisais un bac STMG. D'accord. Et là, j'ai fait une licence AES, Administration économique et sociale. C'est pluridisciplinaire, genre on fait de l'économie, du droit, sciences politiques, gestion. Donc tu fais de la gestion et tout. Et tout ça, c'est pour devenir quoi plus tard? Je sais pas trop. En fait, moi, j'ai grave envie d'être auto-entrepreneuse, mais de quoi? On sait pas. Ok. Mais... En faisant ça, ça m'ouvre des portes un peu de partout, mais ça peut aussi me fermer des portes dans le sens où, quand je vais vouloir faire un master, on va se dire, mais toi, t'as pas fait un truc fixe, t'as pas fait une licence de droit, t'as pas fait une licence d'économie, mais bon, on verra bien. C'est trop général en fait pour toi. Ouais, c'est ça. Ok, mais là tu parlais d'entrepreneuriat. Oui. Il me semble que tu es entrepreneur déjà depuis un petit moment là. Oui, mais ça, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de concret. C'est pas concret parce que t'as pas, c'est pas déclaré. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça fait combien de temps là que Ça va bientôt faire 2 ans. que tu fais tes petits Ouais. Donc depuis que t'as 16 ans. Oui, c'est ça. Donc depuis que t'as 16 ans, Ouais. t'es la boss de ton entreprise en fait. C'est vrai. Non déclaré. Non déclaré. Ça s'appelle Kiva Shop et c'est la vente de vêtements Mastour. Mhm. J'ai commencé par vendre des gilets, des abayas à voile intégré. Petit à petit, j'ai eu plus d'argent, donc je pouvais investir dans plus de vêtements et tout. Et là, je fais une petite pause parce que j'ai jamais fait de pause. Et j'avais trop l'impression de vendre pareil que tout le monde. Du coup, là, je fais ma pause un peu pour me ressourcer, revenir avec des choses différentes. D'accord. Enfin, je l'espère en tout cas. Ouais. On verra bien. Et attends, t'as débuté ton commerce à 16 ans? À 16 ans. En plus, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais tellement cette envie d'avoir de l'argent, de le transformer, etc. Parce qu'en gros, j'ai eu ma bourse et chaque mois, chaque trimestre, j'avais ma bourse. Mhm. Et moi, entre les trimestres, je n'osais pas trop demander de l'argent à mes parents, mais parfois j'en avais besoin. Du coup, je me disais, mais comment je fais pour que cette bourse-là, elle me soit utile à long terme? Du coup, je réfléchissais et je savais qu'il y avait des grossistes en Île-de-France, etc. Et je me suis dit, là, tu as 150 €. Les 150 €, tu vas les investir. Et puis, dans tous les cas, si personne n'achète tes voilées, tu vas les porter les vêtements. J'avoue. Ça veut dire que je suis partie. En plus, ce qui me fait rire, c'est que les gens, ils pensent que j'ai commencé gros. J'ai commencé avec 10 articles. D'accord. 5 gilbeb, 5 abayas à voile intégré. Je faisais comme si j'avais un big stock. Je suis là, j'ai mis un story. Tout le monde partageait. Tout est parti le soir même. J'étais trop choquée. D'accord. Dans ma tête, ça allait trop vite là. Je me disais, À 16 ans. à 16 ans. À 16 ans. Il y en a à 16 ans, ils ont 150 €, ils les dépensent Ouais, à l'instant en fait. Non, je te tire mon chapeau. merci. C'est très très bien. Mais du coup, on va parler de ta famille. Oui. Tu te situes où? Est-ce que c'est toi la plus grande, la plus petite? Je suis l'aînée d'une famille Westaf, du coup. D'accord. Et c'est dur. Pourquoi? En fait, être l'aînée, c'est être la mère, en fait, la deuxième maman. D'accord. C'est aussi ne pas avoir, comment dire, ne pas avoir d'enfance. Enfin, je trouve que j'en ai pas trop eu, dans le sens où fallait vraiment vite que je sois indépendante, que je fasse tout seul. Quand je me rappelle de souvenirs de moi petite, je me rappelle que fallait que j'aille à l'école toute seule. Un jour, je pense que j'avais 6 ans, 7 ans, j'étais chez moi toute seule, je devais aller à l'école par la suite. Je faisais mon petit déjeuner toute seule. Et en fait, j'ai oublié du pain dans le micro-ondes. Oh mince. Maintenant, les pompiers qui viennent me chercher, les voisins qui sont en mode vous voulez venir à la maison? C'est pas vrai. Et je pense que ma mère, elle sait même pas qu'il y a des pompiers qui sont venus. Parce D'accord. qu'en soi, c'est le matin, ça s'est vite réglé. Eux, ils ont même pas calculé qu'il y avait une petite seule.
ils sont partis. Moi, je suis partie à l'école par la suite. En fait, quand je pense à des trucs comme ça, je me dis, mais c'est même pas normal. Ah là Mais là. je peux pas non plus avoir quoi que ce soit contre ma mère parce qu'en soi, elle avait pas le choix. Si elle pouvait, elle m'aurait accompagnée à l'école, etc. Mais c'est juste, je pense que j'ai eu ce manque de enfant materné, je sais pas comment D'accord, expliquer, mais ouais, t'as vite été Oui, c'est ça. propulsée dans la vie d'adulte, quoi. c'est ça, oui. Ok, et donc toi, t'es l'aîné. Ton père, il était où dans tout ça? Mon père, du coup, mes parents, ils ont divorcé depuis que je suis petite, je pense depuis 1 an et demi, un truc comme ça. D'accord. Et du coup, lui, il vit toujours dans le 95. Et ça va, je le voyais tous les week-ends. Et si j'étais malade à l'école, généralement, c'est lui qui venait me chercher alors D'accord. qu'il travaillait très loin. Donc ça va, il a toujours été là pour moi comme ma mère. D'accord, donc t'as pas grandi avec tes parents ensemble, Ouais, donc c'est ça. d'où la nécessité, en tout cas, de ta mère de te responsabiliser Oui, c'est tôt. ça. Voilà. Et bon, ton père, il a toujours été présent, quoi. Ouais. Donc bon, on va pas lui tirer sa veste. Donc ouais, donc ta mère, elle a dû te responsabiliser. Donc tu disais que tu étais l'aîné. Qui vient après toi, après combien d'années de... Du coup, après moi, il y a mon petit frère. Oui, C'est en 2010, donc il a 4 ans de différence avec moi. d'accord. Et ma petite sœur, elle a 2 ans. Je sais même pas on a combien de différence, ça aurait pu être ma fille en fait. Je crois 16 ans. Ouais, vous avez Peut-être 16 ans 16 ans de d'écart. différence, oui, Ouais, c'est ça. ouais. Et ça, c'est du côté de ta mère. Ouais, du côté de ma mère. Ouais. Du côté de mon père, on va s'arrêter là, sinon on est là jusqu'à demain. D'accord. Donc, pour recontextualiser, tes deux parents sont Westaf. Ouais, C'est ça. De la même origine? Oui, la même origine, Ok. même ethnie, D'accord. même village. Ok. Comme ça, c'est clair. C'est clair. Tu vois ta petite anecdote là des pompiers là. Ouais. Ton frère, il était où? Parce que si t'étais en âge de partir toute seule à l'école, entre guillemets, c'est qu'il existait quoi. Oui. Lui, il avait le centre avant l'école. Je sais pas si tu connais. Ah yes, l'accueil du matin. Ouais, c'est ça, l'accueil du matin. Je pense que c'était 7h. Ouais. Donc ma mère, elle avait le temps de le déposer. Et moi, D'accord. je restais à la maison. Ok. Et puis lui, quand il a grandi, qu'il avait mon âge, ma mère, elle lui a pris une dame qui l'accompagnait à l'école. Donc moi, j'étais en mode... Ah, d'accord. D'accord, ok. D'accord. Bon, mais cette dame, elle t'accompagnait aussi. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais je pense que... Je sais pas si ma mère, elle a dû se dire que elle, je peux lui faire confiance. Oui. Et lui, là... Tu sais, les deuxièmes, c'est Ouais. c'est des phénomènes. Hein. Ouais, c'est vrai. Franchement, de ce que je vois en tout cas, les deuxièmes. Non, mais lui, de toute façon, c'est un phénomène. D'accord, encore actuellement. Ouais. Ok. Et l'islam dans tout ça, comment tu appréhendais l'islam dans ces deux familles? En fait, c'était compliqué parce que mes deux parents, ils sont pratiquants. Ouais. Mais en gros, ils m'apprenaient l'islam différemment. Moi, mon père, il voulait vite que j'apprenne à prier. À chaque fois, il me disait de venir prier. Mais en fait, il m'expliquait pas pourquoi. Ma mère, elle, en fait, je pense qu'elle se disait c'est un enfant, je la laisse tranquille. Donc, Ouais. clairement, quand j'étais chez ma mère, elle priait et tout, mais elle m'appelait pas, je priais pas. Quand j'allais chez mon père, je devais prier. Du coup, je me disais, mais lui, il me veut quoi en fait? C'est quoi son problème? Mais t'avais quel âge à ce moment-là? Hum, À quel âge ton père il a commencé à t'initier à la prière? Mon père, je pense, à partir du moment où j'ai parlé. Hein. Oh, ok. Non, je rigole. Vers 6, 7, 8 ans. Enfin, l'âge où D'accord. un enfant, il est censé commencer la prière. Quoi. D'accord. Et du coup, ça a été comme ça jusqu'à mes 12 ans quand même. C'est quand même long. J'étais un peu réticente par rapport à l'islam. Par exemple, et ça, je suis vraiment malade. C'est que moi, en fait, je pense que je croyais à l'univers. D'accord. Je pensais que Allah était dans l'univers, que le reste, je comprenais rien. D'accord. Ça veut dire que quand moi, je voyais du pollen, par exemple, les fleurs de pollen, Yes. je faisais une doha, je soufflais et j'en m'en allais. D'accord. C'était ça ma prière. Ok. Moi, j'étais complètement à l'ouest. D'accord. Oui, mais attends. Parce que, certes, tu voyais tes parents faire la prière. Ouais. Ton père, il te demandait de prier. Est-ce qu'en parallèle de ça, ils t'ont inscrit à des cours de religion, en cours d'arabe, pour que tu comprennes, tout simplement? Ou est-ce qu'il y avait des assises, enfin, ta mère ou ton père, ils vous asseyaient pour vous expliquer, voilà, l'islam, ce que c'est, tout ça, tout ça? Alors, franchement, ma mère, non. Mon père, il a tenté. Il m'a inscrit en cours d'arabe, je sais plus j'avais quel âge. Et ça s'est très mal passé. Pourtant, c'était dans une mosquée. Mais c'était dans une mosquée où il y avait plus de maghrébins, il y avait très peu de personnes noires.
Il y avait moi et d'autres filles. Et là-bas, du coup, vu qu'ils étaient un peu entre eux, on va dire, ils parlaient en arabe des fois, même avec les enfants. Et du coup, nous, on était là, on comprenait rien du tout. Ils faisaient des chansons du pays. Ça pouvait être l'Algérie ou le Maroc, mais du coup, moi, je comprenais pas. Ouais. Du coup, ils étaient un peu entre eux. Et moi, j'étais un peu l'intrus. Et à un moment, je pense que l'autre fille, l'autre personne noire, elle est plus venue. Et du coup, moi, j'étais là. Je comprenais rien du tout. J'étais vraiment à part. Si je levais la main, on me calculait pas trop. D'accord. Et un jour, on m'a calculé, c'était pour réciter l'arabe, l'alphabet. Et je connaissais l'alphabet une partie parce que mon père il m'avait appris. J'ai commencé à réciter, elle a fait non. Après, elle m'a coupé comme ça et elle a dit aux autres enfants. En fait, ils étaient plus tendres avec les autres et je voyais cette différence-là. Du coup, même ça m'a braqué en fait dans l'apprentissage de la religion parce qu'après, en fait, je me sentais tellement humiliée en y allant que ça m'intéressait même plus. Et du coup, j'ai redoublé. Ils m'ont fait redoubler. D'accord. Et t'as quand même accepté, enfin, t'as pas tenté d'expliquer à tes parents, à ton père en tout cas, que ça se passait pas bien Pas du tout. Juste à partir du moment où ils m'ont fait redoubler, il tentait, lui, de m'apprendre des sourates, des fois, quand il avait le temps. Mais même lui, en fait, il avait pas vraiment de patience. Sachant que j'étais une enfant, ça veut dire que je peux pas bien réciter d'un coup et tout. Et comme il me criait dessus, moi, je suis grave hypersensible. Je pleurais. Et jusqu'à aujourd'hui, je refuse de réciter une sourate à côté de lui. Des fois, il veut m'apprendre. Hein. D'accord. Je dis non. Parce que tu m'as crié dessus quand j'avais... Tu crois que j'ai oublié? La dernière fois, je lui ai dit ça. Il a rigolé. Il m'a dit non, je te crie plus dessus. Viens et tout. Ouais. J'ai dit non, c'est mort. Je viens pas. D'accord. Mais je pense que tous les papas Westaf, ils sont tentés à un moment donné d'éduquer leurs enfants, ou enfin, en tout cas leur faire apprendre des sourates et l'alphabet. Ouais, c'est ça. Mais j'avoue qu'avec le quotidien qu'ils avaient, c'est pas évident. C'est vrai. Donc, merci papa. Merci papa. Merci papa. Et l'islam, il était vécu comment au quotidien? Donc oui, il y avait les prières, tout ça. Mais est-ce que, déjà par exemple le voile, est-ce qu'il y avait des femmes voilées dans ta famille? Est-ce qu'on t'en a parlé? Dans ma famille, du coup, c'est très mélangé. Il y a des femmes voilées comme des femmes non voilées. Par exemple, moi, ma mère, elle n'est pas voilée. Et ma belle-mère, elle est voilée. Enfin, c'est un peu mélangé. Ça veut dire que moi, en fait, déjà, le voile, je voyais ça plus culturellement qu'autre chose. Parce qu'en soi, la plupart des Westaf, elles ont un foulard quand elles sortent. Elles sont pas forcément voilées, des fois. Mais du coup, moi, je voyais des tantes à moi, même pas voilées, prendre le foulard des fois non, etc. Et j'avais pas compris que c'était quelque chose d'islamique. Oui, mais si je peux me permettre, le foulard islamique et le foulard des Westaf, c'est deux choses pas opposées, mais... c'est vrai. C'est pas les mêmes codes en fait. Ouais, c'est-à-dire que le foulard islamique, ça doit couvrir tout sauf ton visage et tes mains. Certains diront les pieds. Et en fait, les Westaf, elles mettent un foulard sur la tête, sur les cheveux. Et des fois, elles rajoutent un long châle qui, en général, est transparent. Elles mettent ce foulard-là par-dessus. Et puis voilà, bon après, ça couvre et tout. Bon, c'est vrai que les femmes ouest-africaines, c'est pas des femmes qui montrent leur forme... mais ouais, c'est pas, ça, peut-être que ça tire ses origines du voile islamique, mais le voile Westaf, en tout cas en mon sens, c'est un voile culturel. Enfin, c'est un foulard culturel. C'est une manière de porter le foulard. Ouais, c'est ça. Culturel. C'est clairement culturel. Mais du coup, moi, vu que j'étais petite, je faisais vraiment pas la différence. Je connaissais rien. Et un jour, j'ai appris que le voile, c'était obligatoire. Tu l'as appris à quel âge? Je l'ai appris, j'étais au collège, je pense, 3e. D'accord. En 3e, oui. Quand TikTok, ça a commencé à être à la mode. Après le Covid, un jour comme ça, je vois un TikTok. Le voile est obligatoire. Je me dis, c'est quoi ça? Okay. Parce que juste avant ça, enfin, en tout cas dans ta famille, on t'a pas parlé de voile en fait. Non, c'est ça, on m'a jamais parlé de voile. Juste, je savais que mon père, sa hantise, c'était les mèches et les perruques. Les mèches, quand tu dis, c'est les rajouts c'est ça. de cheveux. Ça veut dire que moi, même étant petite, je me rappelle, j'ai un souvenir, mes tantes, elles m'ont fait des mèches. Je suis rentrée, il m'a dit, on va défaire.
Tout de suite. tout de suite. D'accord. Même le vernis. Ouais. Un jour, j'ai fait du vernis. Et du coup, j'allais le week-end chez mon père. J'avais les pieds recroquevillés tout le week-end. Ok. Je voulais pas qu'il croise le regard de mes pieds. D'accord. Genre vraiment, c'était sa hantise. Mais tout ça, en fait, il m'a jamais expliqué. Voilà, c'est ce que j'ai Donc te moi, je demander. le prenais juste pour un fou. D'accord. Avis à tous les papas, quand il y a quelque chose, et les mamans en fait, expliquer les choses aux enfants. C'est ça. Il m'aurait expliqué, j'aurais grandi aussi avec cette crainte au niveau de la religion. Et je pense que tout ça, je ne l'aurais pas fait. Après les mèches, au final, bah, je ne l'ai pas fait. J'ai tenté une fois, ça m'a coupé tous mes cheveux, j'ai jamais retesté. Ok. Donc merci papa. Mais s'il m'aurait expliqué, je pense que déjà j'aurais eu plus de crainte niveau religieux. J'aurais plus vite compris les choses parce que j'ai quand même compris les choses tard. J'ai commencé à faire mes prières régulières à 12 ans et demi, c'est tard. En plus, j'ai appris de moi-même, ça veut dire que je les faisais même pas bien. Oui, c'est ça aussi, parce que oui, ton père, il t'invite à faire la prière, mais est-ce qu'il t'a expliqué les règles de la prière, les règles de validité, les règles de validité, tout ça, non. Non, par exemple, je faisais la prière de mes 12 ans et demi jusqu'à je sais pas quel âge. Oui. Je pense fin 3e. Je savais même pas qu'il fallait réciter le Tashahoud. Je connaissais pas. D'accord. Un jour, on prie parce que les parents ou les staff, ils veulent souvent qu'on prie tous ensemble, Ouais. en famille, etc. Oui. Et je vois le moment où on fait le Tashahoud, il est super long. Et en plus, j'entends mon père réciter quelque chose. Je me dis, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte là? Et genre, je commence à me renseigner parce que je vois, c'est répétitif. Je suis quand même grande et tout, je peux me renseigner et tout. Et je vois comment le Tashahoud, il est long. Et ce jour-là, j'étais dévastée. Je me suis dit, mais toi, tu pries quoi en fait? Aïe, 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 aïe. Tu pries quoi? Tu pries où? Je me suis dit, mais mes prières, elles sont nulles. Non, mais enfin, c'est pas de ta faute quelque Ouais, c'est part, ça. puisque, bah, en fait, c'est pas comme si t'étais arrivé dans une famille qui était à milieu de l'islam. Ouais, c'est Si ça. on t'explique pas, en fait, tu continues et puis basta, tu vois. Mais bon, alhamdoulilah, tu t'es rendu compte Ouais, vraiment. assez tôt que... Tôt, hein? Ouais. Non, mais bon, t'étais en fin de Ouais. 3e, donc on va dire que... J'avais 15 ans quand Ouais, même. t'avais 15 ans, t'étais sûrement déjà pubère. Ouais. Donc voilà. Mais bon, tes parents, ils ont une part de responsabilité. C'est ça. Bon, on a tous une part de responsabilité aussi, puisque il me semble que tu as tes grands-parents, tu as des tantes. Ouais, Enfin voilà, personne s'est assise avec toi pour te demander, voilà, comment est-ce que tu fais la prière, tout ça. c'est ça. Donc, ouais, c'est pas simple. Ouais, découvrir le Tashahoud. En plus, j'avais découvert la première partie. Faut me voir quand j'ai appris qu'il y avait 2 parties. Non, pour aller plus loin, le Tashahoud, c'est un élément qui fait partie de la prière. Pour ceux qui ne sont pas au courant de cela. Ouais, voilà. Voilà, la prière musulmane, elle a différentes parties, différentes obligations. Et du coup, le Tashahoud fait partie de la prière et a 2 parties selon la prière qui est faite. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que nulle personne qui prie ne peut ignorer, normalement. Voilà. Ok, donc là, le voile, donc tu nous disais que ta mère n'était pas voilée, Ouais. ta belle-mère l'était, que tu as entendu parler de cette obligation quand tu étais en 3e. Ouais. Merci Covid. Merci Covid. Voilà. Merci TikTok. Mais comment t'as... Enfin, je pense que t'es tombée de haut quand t'as En appris. fait, j'étais tellement choquée parce que j'étais dans ma era Aya Nakamura. Donc là, je me disais, mais attends, comment moi je vais porter mes pépés là? Comment c'est possible? Sachant qu'en 3e, du coup, j'avais pas le droit au rajout. D'accord. Alors, sachant que les pépés, c'est les Ah, perruques. c'est les perruques. Voilà. Tout le monde ne connaît pas ces petites diminutifs. C'est vrai. Ouais. Du coup, je disais, en 3e, j'avais pas le droit au rajout. Parce que mon père, il allait voir. Donc, ce que je faisais, j'avais des postiches. C'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme les perruques, mais en fait, ça s'accroche. Et j'avais aussi des perruques. Alors que j'avais 15 ans, quoi. Ok. Et moi, je faisais ma petite vie cachée, double vie, parce que mon père, il savait pas tout ça. Il le sait toujours pas. Il D'accord. va jamais savoir. Ok.
Et du coup, j'apprends tout ça alors que je suis déjà rentrée dans mon délire perruque et tout. Et je me dis, mais comment ça je dois porter un foulard, un voile, mais pourquoi faire? Et là, en plus, je me rappelle, je rentrais de l'école avec ma copine et je lui dis, mais t'as vu, le voile, c'est obligatoire. Et elle me dit, ouais, j'ai vu, mais je sais pas. Moi, j'ai dit, on s'en fiche. Le voile, ce sera les perruques. Ok, d'accord. En gros, pour vous dire à quel point j'étais déconnectée. Genre, j'étais vraiment déconnectée. Et à partir de là, tous les jours, j'y pensais. Je me disais, mais en fait, ton père, il est grave pratiquant. Lui-même, il continue à faire du cours d'arabe alors que... Enfin, il est âgé, quoi. Mais il continue à s'instruire. Ouais. Il s'arrête jamais. Je le vois tout le temps à la maison, il lit du Coran, il essaie de nous apprendre des choses. Je me dis, mais il va jamais accepter. Moi, à 23 ans, je rentre avec une perruque, il va vraiment me dire, sors, toi, dégage. Et en fait, j'étais tellement matrixée que je me suis mise en tête que mon père allait m'obliger. À un moment donné? Ouais, c'est ça. Je me disais, tu vas avoir le bac, il va te dire, bon, maintenant, t'as eu le bac, va te voiler, genre, t'es grande. Je sais pas, je me suis vraiment matrixée et ça fait que, déjà, j'étais quelqu'un d'anxieuse due au Covid. On m'avait donné... de la vitamine C pour le stress, etc. Et du coup, cette anxiété, elle est partie sur un côté religieux, du coup. C'est décuplé et elle s'est fixée sur cette histoire de voile. C'est ça. Ça veut dire que j'en faisais des crises d'angoisse. En plein cours sur la recherche d'orientation, j'étais là d'un coup. Je pleure. J'étais angoissée. Tout le monde me regardait, personne ne comprenait. Moi-même, je ne comprenais pas. En fait, j'y pensais tellement matin, midi, soir que ça ne voulait plus sortir de ma tête. Et je me rappelle, du coup, j'avais un ami garçon. Et je lui dis, parce qu'il est musulman, je lui explique et tout. Et il me dit, mais non, mais si tu n'as pas envie de te voiler, personne ne va te forcer. Et si tu as envie de le faire, un jour, tu le feras. Il me rassure et tout. Il me dit, arrête, là, tu fais juste la folle et tout. et tout. Et ça fait qu'à partir de là, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. De là, j'ai arrêté d'y penser. Et je sais pas pourquoi. Retournement de situation. Je voulais le faire. Ah, d'accord. Donc là, c'est toi qui... Ouais, c'est ça. C'est moi qui étais intéressée. Mais d'un côté, j'étais dans mon délire. Je vais au lycée. Là, personne me connaît. Si j'arrive voilée, personne va me calculer. Ah, ok. Donc, cet intérêt pour le voile, en fait, il est né pendant les vacances scolaires, entre la 3e et ton entrée au lycée. Oui, c'est ça. Ok. Je me disais, non, c'est pas possible parce que je veux faire partie des gens populaires. Parce que moi, j'étais dans un délire. Je croyais que c'était comme High School Musical. D'accord, ok. Les populaires et les losers. Ouais, c'est ça. Okay. Je me suis dit, si je suis voilée, je ferais partie des losers qui vont me calculer. Et ça fait que je suis partie au lycée pas voilée. Et j'ai un peu atteint ce que je voulais dans le sens où, au lycée, les gens me calculaient, je parlais avec les gens, j'étais la meuf rigolote, un peu mimi et tout. Un peu beaucoup, hein. J'arrivais, oh, t'es trop belle. Jusqu'à il y a une fille de ma classe un jour, elle m'a dit, ton mari il aura de la chance, t'es trop belle. Franchement, on me sauçait de ouf. Je confirme. Ah, merci. Je confirme. Et du coup, j'ai commencé à avoir de la culpabilité parce que je me disais, comment je suis habillée? Parce que franchement, j'étais vraiment pas très, pudique. Et je me disais, mais comment je m'habille, ça me plaît pas. Je le fais juste pour le regard des gens, la preuve. Quand on me complimente, je suis contente, mais quand je rentre, j'aime pas comment je suis. D'accord, ok. Même le fait que je cachais que mon père ne m'a jamais vu comment j'étais habillée, etc. Je me disais, mais tu sais qu'il y a un problème quelque part. Donc petit à petit, je réfléchissais, je me disais, en fait non, c'est pas ce que je veux. Vas-y. Et au pire des cas, si t'as peur que on te marie pas ou on te calcule pas parce que t'es voilée, parce que moi je pensais que tous les garçons ne calculaient pas les voilés, je me suis dit non, tu tomberas sur une personne qui va t'aimer pour ce que tu es et pas pour qui tu es. L'image que tu donnes de toi. Voilà, l'image que j'ai donnée plutôt. Ouais. Et du coup, ça m'a rassurée.
Je me parlais moi-même, hein, franchement, des longues discussions. Bah tu sais que c'est important, hein. Ouais. C'est super important de s'isoler avec soi-même. C'est là Mm. que tu apprends à te connaître. Et du coup, je pensais à me voiler. Maintenant, 1er janvier 2022, je pense. Mhm. Ouais, si on sortait Oui. du Covid, ouais, ça devait Ouais. être ça. Ouais. 2022, 1er janvier. ouais. Je me suis pas voilée, hein. Faut Ah, attendre d'accord. l'histoire. 1er janvier 2022. Enfin, c'est plutôt 31 décembre 2021. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que je voulais... Chaque année, pour le 31 décembre, moi, je prends des photos. Je sais pas pour qui je me prends, mais je prends des photos. Je sors même pas. Ça veut dire, je me suis maquillée et tout. J'ai mis une robe. Déjà, la robe grave moulante. D'accord. Je me dis quoi? Mimi, plus tard, tu vas te voiler. Donc, mets un foulard. Donc, je répète, robe moulante, foulard. J'ai tout mis fine. D'accord. J'ai tout mis fine. Et j'étais dans ma aéra, je vais bientôt me voiler. Maintenant, le lendemain, je me réveille, du coup, 1er janvier, j'ai le Covid. Ok. Moi, en 2 ans, j'ai pas attrapé le Covid. D'accord. C'est là, j'attrape le Covid. 1er janvier. J'étais tellement malade. J'étais tellement loin. En fait, j'ai jamais connu pire que le Covid. Même actuellement, il n'y a aucune maladie qui peut s'asseoir à cette table-là. D'accord. Me dire, je suis pire que le Covid. Ça veut dire que, en fait, ça m'a tellement touchée que quand j'ai fini le Covid, j'ai dit, je vais me voiler. Moi, je vais me voiler. Ah, ça a été un rappel C'était pour un toi. rappel. Ouais. J'ai dit, moi, je vais me voiler maintenant. Ça veut dire, je vais voir mes parents aujourd'hui. Vous me commandez des vêtements là. Ma mère, elle me calcule même pas. Elle me dit, regarde comment t'es habillée. Toi, tu veux porter le voile. Parce qu'en fait, elle me prenait vraiment genre pour une folle. D'accord. Mon père, Oui, mais après, enfin, parce que toi, c'est du jour au lendemain, en fait. ouais, c'est ça, il y a C'est-à-dire pas eu que- de transition. Exactement. Et même quand tu réfléchissais à ce que ton père va potentiellement te forcer à porter le voile, et que finalement, toi aussi, après, tu allais à l'école, et puis en rentrant, tu culpabilisais de la manière dont tu étais habillée et compagnie, t'en as jamais parlé à ta mère. Jamais. Voilà, donc ta mère, elle, en fait, elle voit sa fille sortir le matin, maquillée, pimpée, tout ça. Mm. Et puis, elle sort du Covid, et là, elle se dit, ah, il faut que je change de garde-robe, tu vois. Ouais. Donc oui, non, je peux comprendre que ta mère, ça l'ait surprise et qu'elle t'ait pas prise au sérieux. En C'est plus, ça. t'es une petite blagueuse, donc Ouais, moi, j'aime tellement les pranks. voilà. J'avoue, c'est vrai, fallait préciser. Avant que vous pensiez, ma mère, elle est folle aussi. Ouais. De ouf. Et du coup, je le dis à mon père aussi. Et mon père, en fait, il avait aucune réaction. Il s'en foutait tellement. Enfin, en fait, D'accord. pour lui, c'est tellement la normalité que genre, il a pas eu de réaction plus que ça. Il m'a juste dit, tu veux acheter quoi? Je lui ai dit, des jogging larges et un long gilet. Ça veut dire qu'il m'a commandé, je crois, 3 jogging, un gilet et un haut col roulé parce que la go, elle était vraiment dans son délire, quoi. D'accord. Mais attends, quand t'as annoncé à tes parents et qu'ils ont réagi comme ils ont réagi, comment tu t'es sentie, toi? Franchement, je sais pas trop. Enfin, en fait, sur le moment, je réalisais pas. Je me disais, je vais faire un truc bien, mais je réalisais pas. C'est quand je me suis voilée, j'ai fait, ah ouais, toi, t'es bête, hein. Y a plus de retour en arrière. Je sais. Non, mais il y en a beaucoup qui disent ça. Parce Vraiment. qu'en fait, moi, je me suis voilée, déjà du jour au lendemain, le jour même, je portais un t-shirt un peu crop top. Et un bas normal. Et ça veut dire qu'au lycée, tout le monde m'a vu comme ça. C'était un mercredi. Maintenant, il y a l'après-midi, il y avait le marché. Et ce jour-là, ma mère devait me donner de l'argent pour acheter des voiles pour plus tard quand j'allais me voiler. D'accord. Ça veut dire que je vais acheter mes voiles. Et ma cousine, elle me dit de venir chez elle. Du coup, je lui dis oui, vas-y. En plus, je ramène mes voiles, comme ça, je teste et tout. Ça veut dire que je le fais. Je viens chez elle. Et je mets mon voile. Et on se dit, ah bah tu l'as mis, bah voile-toi. Je la regarde, je me regarde, on se dit ouais, vas-y. Et du coup, tellement j'étais contente et excitée, Ouais. je fais un snap, je le mets en story. En plus, je dis j'ai rejoint la team. Et du coup, quand j'ai fait ça, j'ai eu plein de messages et je me suis dit, ah ouais, c'est mort, tu retournes pas en arrière là. C'est pas possible. Message positif, négatif. Positif, que des Ok. positifs. J'ai eu une menace aussi de ma tante. Ah, ok. Elle m'a dit, si tu le retires, tu vas voir. D'accord. Mais ça, tu sais que il y a beaucoup de gens Mm. qui ont reçu cette
Menace. C'est même pas un encouragement. Tu sais, on dirait, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a un retour en arrière en toutes choses, d'accord? Après, il y a des manières d'amener les choses. Tu peux dire à la personne, c'est bien, je te souhaite, ou faire une dua, donc une invocation, pour que la personne, elle reste ferme sur cette... sur le voile, tout simplement. Oui, c'est vrai. Mais bon, ouais, je crois savoir c'est quelle tante en plus. Clairement, elle. Ok. Et donc, du coup, une fois que tu as reçu tous ces messages, en fait, tu t'es dit, c'est un vrai dossier. Ça. Et c'est là où j'ai réalisé, et d'un côté, ça m'a remis de l'angoisse, parce que du coup, je suis rentrée dans le truc, faut pas que je le retire au bout de 2 jours. J'y ai pensé, je me disais, mais est-ce que je suis ferme sur mon intention, etc. Je me posais des réelles questions. J'avais tellement peur de le retirer. Mais après, je me suis dit, non, tu l'as mis, tu sais pourquoi tu l'as mis. Commence pas à te poser 1001 questions. Point final. Juste, quand je suis retournée au lycée, en fait, j'ai même pas eu cette gêne de comment j'étais habillée avant et tout. Mais je sentais qu'il y avait des gens qui devaient se dire, elle est folle. Hein. Elle est vraiment folle. Dans quel sens? Dans le sens où il n'y a pas eu de transition, il n'y a pas eu de moment où j'ai fait la meuf un peu pudique et après je me suis voilée. D'accord. J'ai fait la meuf un peu pudique et après je suis venue voilée. Ton cheminement, il avait commencé depuis bien longtemps en fait. Ouais, c'est juste ça. que ça se voyait pas physiquement. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas juger les gens sur leur apparence parce qu'en soi, moi sur le moment même, tu me croises dans la rue, tu ne pouvais pas savoir que je suis musulmane. D'accord. Mais au fond, tout ce que je faisais par rapport à la religion et comment j'y pensais tout le temps, c'était autre chose. Donc c'est pour ça que je juge pas les gens. Je peux pas me permettre. Ce serait trop culotté. Donc tu as dit que tu étais tombée malade le 1er janvier 2022, mais du coup tu t'es voilée quand? Je me suis voilée... Ah ouais, ça a pris du temps quand même pour recevoir ma commande et tout. Ah d'accord. Si je dis pas de bêtises, 2 février. Le 2 février, d'accord. Donc, il y a eu le moment où j'étais malade, que j'ai guéri, etc. Le moment où j'ai décidé. Et il y a eu le moment où j'ai reçu ma commande. D'accord. Et donc là, maintenant, ça fait combien de temps que t'es voilée? Maintenant, ça va bientôt faire 3 ans. Du coup, ça fait 2 ans et demi. Et en fait, je le remarque même pas. D'accord. Le temps, il n'y a pas de temps. Maintenant, c'est une partie de moi. C'est tout. Dans ton quotidien d'étudiante, comment tu vis le fait d'être voilée? Alors déjà, quand je me suis voilée, la première année, du coup, j'étais en seconde, ça s'est hyper bien passé. J'avais des profs qui me laissaient garder le voile en cours. Pour moi, c'était choquant. J'étais trop bien, je passais ma meilleure vie. J'allais en gilbeb des fois, j'allais en robe de prière, personne ne me disait rien, je rentrais comme je voulais. Mais à partir de la première, les problèmes. Je viens avec une robe en satin, grise, et je me fais recaler. On me dit non, tu rentres pas. Les abayas sont interdites, les robes musulmanes sont interdites au sein de l'établissement. Je me dis, mais déjà, de quelle loi ça sort ça? Et puis, comment on m'affiche comme ça devant tout le lycée? Ah, parce que t'arrives devant la grille, t'as même pas pénétré l'établissement, on te recale en fait. C'est ça. J'ai dit bonjour, elle m'a dit non. Ah! Elle m'a pas répondu, elle m'a juste dit non. Les abayas et les robes musulmanes sont interdites au sein de l'établissement. Moi, je commence à filmer. TikTok qui commence à tourner. Puis ça finit sur BFM TV. Oh là 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 là. Maintenant, j'ai clairement déclaré la guerre à l'établissement. D'accord. C'est parti en blocus. C'est parti en cacahuète. C'est parti à cause d'un TikTok. À cause d'un TikTok. Et sachant que la robe que tu portais, déjà, on va établir la vérité. Ouais. Il n'y a pas de robe musulmane en fait. Une robe musulmane, ça n'existe pas. Est-ce que les vêtements, ils se convertissent? Est-ce qu'à un moment, un vêtement, il est chrétien ou il est athée et après il devient musulman? Les vêtements que vous avez l'habitude de voir, que les gens portent habituellement, c'est des vêtements culturels. D'accord? Donc l'abaya, c'est pas... Des musulmans, il y en a partout dans le monde. Mais demain, tu sors une abaya, une musulmane de Norvège, va te dire, en fait, de quoi tu me parles?
idem pour n'importe quel pays dans le monde. Chaque pays, en fait, a sa culture et, en fait, de la culture, ils essaient d'intégrer, en tout cas, de respecter les codes de leur religion. Mais, en soi, un vêtement musulman, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Et sachant que tu avais une robe longue. Ouais, c'est ça. Ce n'était même pas une abaya, donc un vêtement traditionnel du Moyen-Orient. D'accord? Tu n'avais pas une djellaba non plus. Non plus. Vêtement traditionnel d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Tu avais une robe longue. C'est ça. Mais en fait, qui a été associée à je mets les guillemets, vêtement musulman, puisque tu étais connue comme étant une femme voilée. Ouais. Parce que si tu avais une amie qui portait exactement la même robe que toi, mais qui n'était n'était pas pas voilée ou qui n'était pas musulmane, tout simplement, ça serait passé, je pense. Clairement. Tout est dit. Du coup, exactement. Avant tous ces blocus, etc., le problème, ça a été que déjà à la CRI faisait la police sur toi, t'es habillé comment, en dessous de ton gilet, il y a quoi? Toi, t'es comment, t'es comme ci, t'es comme ça. Et en plus de ça, nous les élèves, on est un peu chercheurs. Ça veut dire que on va dire à telle ou telle personne, essaie de venir habiller comme ça pour voir. On va voir qu'elle, elle va passer, mais toi, parce que t'es voilée, tu passes pas. Enfin, c'est de là où c'est parti. Parce que, en fait, on se faisait discriminer. Il y avait trop de choses au sein de l'établissement qui n'allaient pas déjà, par rapport aide aux devoirs, etc. Ça veut dire qu'il y a eu un ras-le-bol général. On a fait la grève. On a fait la grève. Et du coup, de là, gros blocus. Et voilà, quoi. Ok, donc tout ça, c'est parti d'un TikTok. Ouais. Hein? Mais bon, quand tu as vu que ça avait pris toute cette ampleur, comment tu l'as vécu, toi, en tant que petite Déjà, j'étais trop contente. D'accord. Je me suis dit, c'est trop bien parce qu'on ne se laisse pas faire. Et si on s'était laissé faire, ça aurait continué. La preuve, non. Ça s'est arrêté parce qu'il y a eu une réunion avec les membres du CVL. CVL, tu peux nous dire, s'il te plaît? CVL, Conseil Vie Lycéenne, les délégués, en gros, du lycée. D'accord. Et on m'a même appelée pour faire partie de cette réunion. En fait, tellement j'étais matrixée, je croyais que c'était un piège. Parce que je me suis dit, je fais partie des personnes qui ont causé tout ça. D'accord. On veut me faire rentrer dans le lycée alors que tout le monde est en train de manifester dehors. C'est bizarre. J'ai dit non, je viens pas. D'accord. J'ai dit non, je viens pas. Mais j'aurais dû y aller parce qu'en soi, après, il a été dit que c'était bon. On pouvait mettre des abayas, les robes musulmanes. Ce qu'ils appellent des robes de musulmanes, ouais. Et tout est redevenu à la normale. D'accord. À partir de là, il n'y a plus rien eu. Mais du coup, après, je pense que tout le monde a vu pour cette année, Gabriel Attal a interdit du coup les abayas, les robes longues, musulmanes. Mhm. Et c'est encore la même chose. Chasse ou voilée dans le lycée. D'accord. Cette année, je suis venue avec un long kimono, une jupe en jean, un top blanc. On me dit, tu rentres pas. Je dis, mais comment ça, je rentre pas? Je porte un kimono. Et ton kimono de dos, on peut croire que c'est une abaya. On peut croire. Là. Mais là, de c'est... dos. De Oui, c'est dos. ça. Oui. Ouais. C'est clairement... Je lui dis, mais monsieur, c'est clairement subjectif ce que vous dites. Pour commencer, quand je suis rentrée, ils n'ont pas voulu que je rentre. J'ai couru dans les escaliers pour rentrer dans le lycée de force. Et il fallait savoir qu'en fait, mon lycée, vu ce qui s'était passé l'année d'avant, le gouvernement a envoyé quelqu'un. Et ça fait que lui, il était venu vérifier. Et ça veut dire que moi, en faisant ça, en courant dans les escaliers, je les ai affichés comme pas possible. D'accord. Fallait pas. C'est le jour où il fallait que tout se passe bien. Toi, C'est t'es ça. venu Je courir dans l'établissement. Je les ai affichés parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à m'attraper. Et c'est lui qui m'a bloqué. C'est-à-dire que ce monsieur-là, qui était venu vérifier que tout allait bien, Ouais. il a dû courir derrière une petite voilée dans les escaliers. Ils m'ont bloqué à deux. Et de là, ils m'emmènent dans une salle. Et dans cette salle, quand je rentre, je vois table ronde, plein de voilées, en train de pleurer. Et toutes ces voilées-là, elles portaient soit des robes chemises, enfin des choses qui n'avaient rien à voir avec des abayas. Très clairement. Des vêtements. Donc, si on doit catégoriser les vêtements, je pense que c'était des vêtements occidentaux. C'est ça. C'est ça, exactement. Bon. Robe chemise juste longue, quoi. Ouverte ou kimono, etc. Ouais. Et je les voyais toutes pleurer. Moi, déjà, je suis une fragile, je suis très sensible. Ouais. J'aurais pu pleurer. À partir du moment où je les ai vus pleurer, j'ai dit, moi, je pleure pas. C'est mort. Et je me suis assise. Il y avait deux intervenants laïcité, comme ils les appellent. Oui. Et eux, ils étaient là.
est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici ? Non. Il me regarde, il dit, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici ? Je dis, j'ai pas que ça à faire. Je suis pas une débile, ok ? J'étais trop énervée en fait. Je pense que j'ai jamais autant mal parlé. Parce que moi, j'aime pas manquer de respect, mais là, me mettre dans une salle, en plus, elle était bien sombre, histoire de bien pouvoir nous menacer. Et ils nous ont dit, soit vous faites le choix de retirer votre kimono, votre robe chemise, etc. En gros, déshabillez-vous. Ou soit vous allez dans le bureau du directeur. Et là, les pauvres, elles étaient toutes en train de pleurer. Ils ont toutes décidé de le retirer. Moi, comme ça, ma grosse tête, j'ai même pas dit oui, non, je les regarde mal. Et il y a le directeur adjoint, il est là. Lui, il m'avait vu courir, c'est lui qui m'avait coursé. Il a fait, toi, dans tous les cas, tu vas chez le directeur. Ah. Pour avoir testé le cardio de l'équipe enseignante, oui, tu vas aller. Toi, dans tous les cas, tu vas chez le directeur. Oh. Donc, le directeur, quand je suis arrivée, il me dit, tu peux mettre ton téléphone en mode avion, s'il te plaît. Genre grave gentil, grave souriant. Oui. Et même pendant, en fait, toute la conversation, du coup, la personne qui était envoyée par le ministère de l'Éducation, il était là aussi, il est venu. D'accord. Les deux à côté de moi. Donc, tu étais seule dans ce bureau avec ces deux personnes. Ouais. D'accord. Ils étaient là. On est là pour vous, hein, tu peux tout nous dire, on veut pas vous faire du mal, blablabla. En fait, il essayait de me manipuler, mais en fait, ça se sentait tellement. Et il m'a dit, tu peux retirer ton kimono, comme ça tu fais ta rentrée et tout. Je le regardais, je me suis dit, bon, là, il sait t'es qui, il a ton nom, ton prénom. Ma belle, tu les as fait courir, enlève ton kimono, et après tu le mets, quand ils sont plus là. Ça veut dire que j'avais mon voile, je lui ai dit, ok, mais la seule condition, c'est que je mets mon voile autour de mes mains, qu'on voit pas mes bras. Il m'a dit, ok, tu peux, il y a des toilettes, tu peux y aller. Je suis partie. Moi, je me sentais trop intelligente. Je me suis dit, après, pendant que j'y vais, je remets le kimono. Je vais t'accompagner en cours. Il m'accompagne en cours. Et de là, je suis venue dans la même semaine. Ouais. Du coup, je vous explique. Il y a une directrice adjointe, un directeur adjoint et un autre directeur adjoint. Wow. Ils sont beaucoup. Hein. La vraie directrice, un jour, elle est dans le hall. Il faut savoir que moi, je portais une robe sans manches avec des manches en dessous. D'accord. En gros, je déviais le truc. Ouais. Donc, je passe et tout. Et elle me dit, jeune fille, venez là. Et moi, je pensais que c'était pour ma robe. Donc, moi, je la regarde. Je dis non, je viens pas. Insolence. Mais oui, mais parce que moi, je pensais qu'elle ne me connaissait pas. D'accord. Je dis non. Et j'avance. Elle dit, jeune fille. Et elle a fait, Mimi, viens là. Ah. Je me dis, hé, toi, tu me connais. Je dis, mais d'où elle me connaît ? Un établissement de 1700 élèves. Comment tu me connais, toi ? On s'est jamais vu. C'est ça. Là, je me suis dit, toi, t'es vraiment dans la sauce. Ma CPE qui me convoque. Ma CPE, elle m'aime trop, elle est trop mignonne. Grave en stress. Mimi, je viens avec tes parents. La directrice, elle veut te voir. J'ai peur qu'il te fasse un conseil de discipline, Mimi, et tout. C'est là où ma tante intervient. Et elle vient à la réunion. Les deux directrices, du coup, elles sont là. Et elle me dit, vous êtes très insolente. Je vous avais appelé pour vous parler du jour où vous avez fait courir le monsieur là de l'éducation. L'envoyé du rectorat. Du gouvernement, du rectorat. Et vous m'avez ignoré, vous m'avez snobé. Ce serait un autre élève, je lui aurais fait un conseil de discipline directement, mais comme on vous connaît, on a préféré vous parler et tout. Je me rappelle même plus trop de ce qui avait été dit. Mais bon, moi de toute façon, c'est rentré dans une oreille, c'est ressorti par l'autre. Je m'en fichais clairement. Mais petit à petit, ils m'ont laissé tranquille. Enfin, moi, mon année, elle s'est passée très bien. Ouais. Mais je pense que c'est parce que je fais partie du CVL. Du coup, ils avaient peur. Parce qu'en fait, les blocus, etc., la plupart du temps, c'est déclenché par le CVL. D'accord. Délégué du lycée. Oui. C'est normal. Ouais. Donc moi, j'ai été tranquille toute l'année. C'était bien placé. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu des injustices et tout. Moi, je cherchais aussi parce que je voyais, ils arrêtaient des filles le vendredi parce qu'elles avaient des jupes longues. Ils se disaient, elles ressortent de la mosquée, elles. En fait, ils mélangeaient tout dans leur tête. D'accord, ok. Ils allaient les voir, les menacer. Du coup, moi, je voyais ça le matin. L'après-midi, je faisais quoi ?
Tu mettais une longue robe. Exactement. Ok. Mais jamais on m'a arrêté en fait. D'accord. Donc ok. ça va pas marcher. Ouais. Juste ça les a titillés, Oui. mais sans plus. D'accord. Et là, du coup, pour l'université, enfin, pour les études supérieures, je me suis dit, impossible, je vais dans un lycée, je retire mon voile, je m'habille pas comme je veux. Donc, l'université, au début, je voulais pas. Ça Ouais. m'intéressait pas. Mais dans tous les cas, il y avait que ça qui me plaisait. Oh, donc là, tu es en train de me dire que tu as fait un choix par dépit. Non, parce qu'au début, avant de savoir mon orientation, Oui. bah, je voulais pas aller à l'université parce que pour moi, l'université, c'est ce grand endroit où il y a plein de personnes et moi, ça me stresse, les trucs comme ça. D'accord. Mais finalement, quand je faisais mes recherches, il Ouais. n'y avait que les licences en fait qui m'intéressaient. D'accord. Et donc, tu étais obligée de passer par cette voie-là. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Ouf, je pensais que tu me disais que Non, je vais à pas du l'université tout. parce que là-bas, je peux Non. m'habiller comme je veux. Ok, bon, bah, c'est cool, c'est cool. D'accord. Et maintenant, comment tu te sens dans ton voile? Maintenant, bah, moi, je me sens très bien. C'est pas quelque chose qui me dérange ou qui me freine dans la vie quotidienne. Enfin, quoique, des fois, je sens que dans les transports, je dérange les gens. On me regarde mal ou va pas s'asseoir à côté de moi, mais en vrai, je m'en fiche. Ou sinon, en fait, ce qui me fait rire, c'est quand je suis sur Paris et qu'on marche sur un trottoir très grand et que la personne descend pour marcher sur la route. Je me dis, mais attends, D'accord, genre, juste passer à côté de moi, ça va te tuer, quoi. d'accord. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, islamophobes. Ça peut piquer, mais je pense que avec le temps, en fait, t'es tellement habitué que ça te touche pas. Ouais, tu fais fi de tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça se trouve, ils changent de trottoir parce qu'ils ont peur de toi. Hein? Parce que c'est trop mimi. Ouais. Ouais. Non, mais en fait, au regard des gens, tu comprends très bien. D'accord, ok. Tu comprends. Mais bon, ça me fait rire. D'accord. Avant, ça me touchait, hein. Ouais. Franchement, tout ce que j'ai raconté par rapport à l'école, etc., sur le moment, je faisais l'impoli, etc. Je rentrais, mais je pleurais tellement. J'ai tellement pleuré. Mm. Mais en fait, je place ma confiance en Allah. Je me dis que si je subis ça, c'est pour avoir du khair derrière. Genre, je subis pas ça pour subir, quoi. Ouais. Donc, je me dis, c'est pas grave. Et en fait, j'ai juste hâte de réussir dans la vie. Mais franchement, je dis pas ça parce que je suis en admiration face à toi, d'accord, cher entrepreneur de 16 ans, hein. Mais t'as les clés en fait. T'as les clés, t'es posé. Bon, t'as une petite pointe de folie, mais on a tous besoin de ça. Hein. Mais t'es studieuse, enfin voilà, tu sais ce que tu veux, tu réfléchis. Pour moi, hein, t'as 18 ans, t'as 5 coups d'avance sur les gens de ton âge en fait. Tu as 5 coups d'avance sur les gens de ton âge. Je dis pas ça par rapport à la religion, je te parle par rapport à la vie telle qu'elle est aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc franchement, j'espère pouvoir t'avoir derrière mon micro dans 5 ans. Yes. Que tu me dises ce que tu deviens. Parce que non, les clés, elles sont entre tes mains en fait. C'est trop mignon. Non, c'est pas mignon, c'est la vérité. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner aux gens, de manière générale, que ce soit des hommes, des femmes, des musulmans, des non-musulmans, voilà, des hamsters, des Pokémon? Franchement, moi, je pense que ma vie, elle a changé à partir du moment où j'ai appris à placer ma confiance en Allah. Dans le sens où on croit en Dieu, mais on va pas forcément placer sa confiance en lui. Il va nous arriver un truc, on va se plaindre, on va pleurer, on va être triste, etc. Mais on se dit pas alhamdoulilah. Et à partir du moment où j'ai été comme ça, avec cette mentalité-là, je pense que ma vie, elle a jamais été autant mieux, j'ai jamais autant réussi les choses. Enfin, pour moi, le seul conseil, en fait, la clé, c'est Dieu. Mais c'est vraiment avoir confiance en Dieu. Et c'est le seul conseil que je pourrais vous donner. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des souhaits pour l'avenir, bien que tu nous aies dit que tu voulais réussir ta vie, quoi? Ouais, c'est vrai. Pour l'avenir, je sais pas vraiment, mais j'aimerais déjà vraiment réussir à faire mes propres créations, niveau vêtements modestes, etc. J'essaie d'apprendre. En fait, c'est dur. Hein. Rien n'est facile, Ouais, c'est ça. ma belle. Et réussir dans les études. Franchement, après, j'ai pas mis le souhait, quoi. Bah,
dis-toi que tes études, même si après finalement tu travailleras pas dans ce domaine, tu apprendras des choses à l'école qui te serviront tout au long de ta vie. C'est vrai. C'est ça. Tu vois, donc, En fait, il faut que je me prépare aux échecs aussi. Parce que je suis quelqu'un, justement, on dit studieuse, mais du coup, quand t'es comme ça, en fait, t'aimes pas l'échec. Tu veux même pas l'accepter, tu veux même pas dire ce mot. En fait, t'es en train de nous dire que tout ce que tu touches, tu le réussis, en fait. Non! Un peu! Ouais. Plutôt dans le sens où, par exemple, là, tout à l'heure, j'ai dit que je faisais une pause. Ouais. Je fais ma pause, certes, parce Pause que dans ton commerce. dans mon commerce. Ouais. Je fais ma pause, certes, parce que je veux changer, etc. Mais je fais aussi ma pause parce que j'évolue, mais j'évolue pas comme je le souhaite. Et du coup, pour moi, c'est un peu un échec et je veux pas l'accepter, donc je fais ma pause. D'accord, ok. Non, mais tu sais, c'est la maturité de se dire ça aussi. Ouais. C'est que tu veux pas foncer droit dans le mur, donc tu préfères C'est ça. ralentir pour mieux rebondir. Ouais, c'est ça. Exactement. Et... Et par exemple, pour les études, ça se voit dans ma tête, je pense que ça va être tout droit. Alors que pas forcément, ça se trouve que là, je vais aller faire ma licence. La première année, je vais peut-être pas kiffer, je vais vouloir me réorienter. Mais même le mot réorientation, je ne veux pas connaître. D'accord. En fait, c'est ça mon problème. Oui. C'est que je pense aussi, c'est quand t'es enfant d'immigré, t'as ce truc de tu veux tellement vite leur prouver les choses en mode vous avez pas fait ça pour rien. Bah, du coup, j'ai pas envie de ralentir dans mon processus de réussite. Et c'est un peu un défaut, je pense. Je sais pas trop, mais bon, j'essaie d'y travailler, enfin, de me préparer à l'échec. D'accord. Ouais, après, ouais, c'est vrai que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais de Oui, c'est toute façon, quand bien même tu... Enfin, c'est pas ce que je te souhaite, hein. Si jamais tu ralentis, Dieu est aux commandes. Yes. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas emmené et que tu voudrais partager? Non, pas du tout, on a tout dit. On a tout dit. On a tout dit. Ok. Donc, mes chers auditeurs, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à l'aider à avoir plus de visibilité en cochant les 5 étoiles. Je te remercie, Mimi. De rien. Voilà, j'espère que tu as pu dire tout ce que tu avais à dire et en tout cas, merci pour celles et ceux qui écouteront ton témoignage et j'espère que ça va les aider à appréhender le voile d'une manière différente. Voilà. Bye. Bye. Voici venue la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à aider le podcast à avoir plus de visibilité sur les plateformes d'écoute en cochant les 5 étoiles. Vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram ou par mail via les liens en description. Dévoilé est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt.